autant il faut s'accrocher au début, autant j'ai quand même l'impression qu'il faut pouvoir se dire aussi à un moment donné, tiens, si jamais ça marche pas, il faut pouvoir quitter la table, quoi. Bonjour Jean-Benoît Hugeux, comment vas-tu? Ça va bien, merci, ça va. Alors nous sommes ensemble aujourd'hui parce que tu as un rôle dans le film L'étranger, réalisé par François Ozon, Ouais. d'après le livre d'Albert Camus. Alors peux-tu nous expliquer comment tu t'es retrouvé sur ce tournage? J'ai passé un casting, je crois, si je me rappelle bien. Voilà, ça s'est mis comme ça, et puis ils m'ont dit, ah tiens, on a envie que ce soit toi, et on est parti au Maroc. Combien de jours de tournage as-tu eu, plus ou moins? Moi, j'ai eu 4-5 jours, quelque chose comme ça. Mais c'était plic-ploc, donc en fait, je suis un peu resté au Maroc. J'en ai profité pour un peu rester là et un peu prendre des vacances parce que pour pas faire 36 trajets en avion. Et puis bon, comme c'est hors de l'Europe, il faut passer la douane à chaque fois. Enfin, c'est chaque fois un voyage, quoi. Moi, je fais le directeur de l'asile dans lequel sa maman meurt, donc je suis là un peu au début et puis je repasse à la toute fin. Mais voilà, j'ouvre un peu le film. Ouais. Et alors comment t'es-tu senti le jour où tu as su que t'étais confirmé pour ce film? Ah, ben ça m'a fait du bien parce qu'on passe quand même beaucoup de castings qu'on n'a pas, quoi. Donc voilà, le ratio de réussite des castings est très faible. Donc là, c'était chouette. Et puis Ozon, c'est quand même un type. Ben voilà, j'avais vu quand même pas mal de ses films et ça me faisait quand même plaisir. Je me disais que c'était. Je rentrais dans un projet qui était quand même assez soutenu, quoi, assez prestigieux. Donc j'étais content. Et avais-tu lu le livre de Camus? Moi, j'ai beaucoup lu Camus quand j'étais ado. C'était vraiment un auteur référence, quoi, pour moi. Les Justes, L'Homme révolté, etc. Donc j'étais content. C'est un auteur que j'étais content de retrouver. Content. Et avais-tu vu la version de Visconti avec Mastroianni et Anna J'ai pas vu cette Karina? version-là. Non, non, j'ai pas vu. Mais bon, elle date déjà un peu, mais ouais, ouais. Oui, elle date de 67, Ouais, c'est ça, ouais. Bon, après, le bouquin, il est de pas beaucoup avant, donc de 42, je crois, c'est oui, ça? c'est ça. Donc Oui. c'était encore plus ou moins proche. Enfin, maintenant, l'étranger, c'est quand même une histoire très très lointaine de nous, quoi. Enfin, donc, mais bon, je pense que, enfin voilà, il a réussi à en faire quelque chose de contemporain. C'est quand même une des forces de Ozon. Donc, Peux-tu justement nous parler de la collaboration avec François Ozon? ben, on s'est pas vu avant, donc c'est vrai qu'on s'est un peu découvert sur le plateau. Et on a commencé par une scène de procès. Donc c'était pas le plus facile, c'était pas le plus intime, quoi. En fait, parce qu'il y avait des juges, enfin, je sais pas très bien qui était qui. Puis moi, je reconnais pas les gens parce que je fais de la prosopagnosie, donc je reconnais pas les visages. Donc il y avait Manu Dacos qui était à l'image, qui est un ami à moi, donc ça c'était une personne référence. Mais donc on s'est un peu croisé comme ça. Salut, c'est François, on y va. Bon, oui, oui. Et puis lui est très rapide, quoi. C'est quelqu'un d'extrêmement efficace. Bon, d'ailleurs c'est pour ça qu'il a fait autant de films en si peu de temps. Il gère son plateau comme un plateau de série, quoi. On y va, on avance, on court dans les séquences, on répète peu. Et donc c'est vrai que c'était un peu une rencontre en fanfare, mais après on s'est très très bien entendu, et puis c'était vraiment très agréable. Parce qu'on a commencé par se vous voyez, et puis bon, très vite on s'est un peu tutoyé, et puis voilà, on s'est vu pas mal de fois. Ah, il est assez drôle, il est assez drôle sur lui, parce que bon, il est très impatient, quoi. Et donc quand son équipe se fout un peu de sa gueule, il le prend de bon ton. Comment, c'est pas du tout quelqu'un qui tyrannise ses équipes, quoi. Loin de là. Après, c'est sûr qu'il a un rythme, quoi. Enfin, voilà, il a un rythme très soutenu. Il avance, il avance, il avance, et voilà, il faut suivre le mouvement. Mais comme comédien, c'est plutôt agréable, en fait. Mais oui, j'allais Ouais. te le demander Ouais. justement, parce que tu es comédien, mais tu es aussi réalisateur, et toi, en tant que Ouais. réalisateur, est-ce que ça t'a appris quelque chose de tourner dans ce film? Bah après chaque expérience, moi je suis réalisateur depuis quelques années maintenant. Chaque expérience enrichit le fait d'être comédien, d'être réalisateur. Dire bah tiens quand je suis réalisateur, je me rends compte de ce que ça aide ou pas quand on est comédien et qu'on fait ceci ou qu'on fait cela. Et les questions qu'on peut poser, qui peuvent être parfois cruciales pour un acteur, et quand on est réalisateur, on se rend compte parfois qu'en fait ce sont des questions qui sont extrêmement chiantes, quoi, enfin ou dérangeantes, quoi. L'acteur, ah j'étais bien, j'étais pas bien. Écoute, le problème c'est pas ça, c'est la lumière, c'est le cadre, c'est enfin. Donc c'est toujours intéressant de passer les deux côtés. Après, avec François, il a un savoir-faire, il a une efficacité qui est assez redoutable, mais on fonctionne pas spécialement de la même manière, donc c'est toujours intéressant de rencontrer. Mais c'est pas quelque chose dont je me suis dit, ah tiens, je vais siruper ça pour ma manière de travailler, parce qu'on travaille pas du tout de la même manière, quoi. Et alors, du coup, dans le film, il y a Benjamin Voisin, Ouais, Rebecca Marder. Tu as juste des scènes avec Benjamin ouais, Voisin. c'est ça. Ouais. Comment ça s'est passé avec lui? Ah Benjamin, c'était très chouette. Après, lui, il avait déjà travaillé avec François, donc il connaissait quand même l'oiseau, donc il avait une distance qui fait qu'il était tout à fait au calme avec ça. Avec Benjamin, ça s'est très bien passé. Vraiment, il est un peu dans sa bulle, quoi. Voilà, il a un premier rôle qu'il a traversé quand même, donc c'est normal qu'il se protège un peu. Après, Rebecca, on s'est croisés souvent parce qu'il y avait beaucoup de jours off, donc enfin voilà, on mangeait ensemble parce que sur les tournages à l'étranger, comme ça, les jours off, on s'emmerde un peu, quoi. On a beau être un peu à Tanger et tout, mais Tu es directeur de l'asile où il y a les petits vieux, où la maman était, c'est ça. et c'est dans ce village-là qu'elle est enterrée. Comment s'est passé le tournage avec les figurants?
Dans l'asile, il n'y avait pas beaucoup de figures. Enfin, en tout cas, les séquences que moi j'avais avec eux, on traversait juste le truc et on passait, on allait voir la maman. Et puis après ça, on a eu par contre, enfin, on a commencé d'ailleurs chronologiquement par ça. On a tout l'enterrement qui caote un peu vers le cimetière, quoi. Et donc là, on passe à travers champs, etc. Là, on a eu très chaud. C'était assez. Il y a un monsieur âgé qui d'ailleurs qui a fait un peu un malaise et tout parce qu'il faisait quand même très chaud. Et en fait, on a fait plusieurs jours vraiment de petits trucs qui traversent tout, quoi. Enfin, voilà, ce petit corbillard qui traverse toute la ville. Mais on n'avait pas beaucoup de contact avec les figurants à proprement parler. Il y avait 2 personnes qui étaient avec nous, enfin, voilà, qui faisaient un peu des proches, qui étaient proches du corbillard. Et eux, on s'entendait très bien, mais c'était, ouais, c'est toujours marrant les figurants parce qu'ils font d'autres métiers à côté, ils habitent ici, là. Ah, mais t'as fait cette route-là, ouais, mais j'ai des copains ici. Enfin, c'est toujours assez sympa de discuter avec eux. Ils sont souvent assez chouettes. Tu en as un peu parlé, tu as parlé de la chaleur, mais quel a été le plus grand défi pour toi de faire ce rôle? En tant que tel, ben voilà, il fallait surtout arriver à comprendre vite le dispositif, parce que comme je disais, on répétait peu avec François, il fallait tout de suite au bon endroit, de la bonne manière, et ça c'est vrai que c'était quand même particulier, quoi. Après, en travaillant avec lui, et en discutant avec les gens qui travaillent avec lui, ils m'ont dit, ah c'est toujours comme ça, enfin c'est comme ça qu'il fonctionne. Le défi était plus d'arriver à comprendre le dispositif artistique dans lequel lui était, et se dire, tiens, il faut tout de suite à la bonne place, parce qu'on va pas en faire 36, on sait assez peu ce qui se passe, on sait assez peu comment c'est découpé. Donc c'était plutôt ça, parce que artistiquement, c'est des personnages qui viennent, qui ont une fonction et qui n'ont pas de modification. Enfin voilà, j'avais pas d'état à traverser. Enfin, j'ai dit voilà, votre maman a désiré que, on va la voir et puis on va l'enterrer, quoi. Et le fait de connaître Manu sur le tournage, Manu Dacos, donc le chef opérateur, Ouais. ça t'a aidé? Il t'a donné quelques conseils ou des Oh indications? bah c'est surtout rassurant d'avoir un pote qui est là et qui dit ah elle était bien, elle était chouette. Et puis après finalement, bah via via, je me suis rendu compte que je connaissais un tel qui était la copine d'eux et truc avait bossé avec. Donc finalement en fait au bout de 2, 3 jours, je connaissais quand même une grosse partie de l'équipe. Enfin le milieu du cinéma est quand même pas très grand, quoi. Enfin c'était français mais il y avait quand même une bonne partie de l'équipe image qui était belge. Mais c'est rassurant d'avoir un pote parce qu'il y a des plateaux où on arrive, on connaît strictement personne du tout du tout. Quel est ton parcours et quels conseils donnerais-tu à des jeunes comédiens ou des comédiens débutants? Moi, mon parcours, c'est particulier parce que j'ai fait le conservatoire que j'ai terminé en 99, le conservatoire de Liège. Et puis, j'ai arrêté le théâtre. Pendant tout un temps, j'ai fait d'autres métiers. Et puis, je suis revenu un peu au théâtre par la bande. J'ai fait beaucoup de théâtre. Et puis, je me suis décidé à me consacrer entièrement au cinéma depuis peu, quoi. Enfin, depuis une dizaine d'années. Bah, le conseil que je pourrais donner à des jeunes comédiens, comédiennes, en sortant de l'école, c'était, pendant 5 ans, je me pose pas de questions. Pendant 5 ans, j'accepte tout, je serre les dents et je mange tout ce qui passe. Et je pense que pendant un certain temps, il faut s'accrocher et se dire bon, ben peu importe. Enfin voilà, on n'aura pas accès. Il faut accepter de travailler pour rien du tout. Il faut accepter de travailler dans des projets foireux. Par contre, j'ai l'impression quand même qu'il y a, et sans vouloir être fataliste, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une limite de durée, de dire tiens, si au bout d'un certain temps, les choses n'ont vraiment pas pris du tout et que ça prend pas, je pense que c'est un métier dans lequel il faut pas s'accrocher parce que c'est un métier qui est extrêmement ingrat, c'est hyper dur, quoi. Le métier de comédien, c'est vraiment, moi, ça fait 25 ans que je travaille et j'ai accès à très peu de rôles, quoi. En fait, finalement, là, j'ai eu 4 jours là ou 5 jours et puis j'ai 5 jours ici, 3 jours là. Enfin, c'est destiné à un petit cénacle de 15-20 personnes, en fait. Quand on regarde le cinéma français, c'est 20 personnes, finalement. Et de temps en temps, il y en a l'un ou l'autre qui rentre et puis hop, pour lui ou pour elle, il y a tous les rôles pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, voilà. Et donc, je pense qu'en effet, autant il faut s'accrocher au début, autant j'ai quand même l'impression qu'il faut pouvoir se dire aussi à un moment donné, tiens, si jamais ça marche pas, il faut pouvoir quitter la table, quoi. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui sont malheureux de rester à s'accrocher et puis qui vivent d'expédients de mini-rôles en mini-rôles, qui font de la figuration et où ça blesse beaucoup l'orgueil, quoi. Je pense Mais que oui. c'est un métier qui est difficile pour cette question-là.